S'il te plaît, Lolita, dis-le-moi. Il faut que je sache quel problème il y a entre ma tante et le père Loupé. Et comment veux-tu que je le dise, mon poussin, si je ne sais rien? Mais est-ce que tu en es bien sûre, Dolores? Bien sûr que j'en suis sûre, Elisa. Voyons, dis-moi, pourquoi ça t'intéresse autant, hein? C'est une affaire entre le père Loupé et ta tante Carmina. Eh bien oui, mais je suis quand même très curieuse de savoir ce que le père est venu dire à ma tante. Ça doit être quelque chose de très important pour qu'il se soit donné la peine de venir juste ici avec le problème qu'il a. Quel problème? Il a reçu une lettre du monastère de Mérida. Ils vont le changer de paroisse. Pourquoi? Je ne sais pas. Lolita, dis-moi, tu ne crois pas que son changement aurait quelque chose à voir avec ce qu'il est venu dire à ma tante? Non. Non, bien sûr que non. Non, je ne vois vraiment aucun lien entre cette affaire et l'autre. Je sais bien que ça a l'air un peu illogique, mais peut-être qu'il y a un lien entre les deux, non? Tu sais, si tu avais vu comment il se criait dessus, ma tante, là, elle l'a poussé, ce qui était un total manque de respect pour le père. D'accord, mais indépendamment de ça, ma jolie, je ne crois pas que ce soit une bonne chose que ta tante Carmina reste ici. Elle me fait peur, elle me fait extrêmement peur, car la relation entre vous deux a empiré. Là, elle s'en est pris au père Loupé, et demain, comment ta tante va-t-elle réagir demain avec toi? S'il te plaît, pense-y. Écoute, mon amour. C'est un moment incroyable. C'est la première nuit que nous allons passer ensemble, en tant que mari et femme. Florencia, ça a été une très longue journée et je suis fatigué. Mais mon amour... S'il te plaît, Florencia, s'il te plaît, n'insiste pas. Allez. Florencia, Oui, mon amour. s'il te plaît, ne commence pas. La mienne. Je n'ai pas marché en robe dans une église. Je ne me suis pas mariée en blanc. Je n'ai pas eu de fête. Je n'ai pas eu de cadeau de mariage. Rien n'a été exactement comme j'ai rêvé. Mais s'il y a une chose que je mérite, c'est bien une nuit de noces. Tu ne crois pas? Florencia. Florencia. S'il vous plaît, madame, le docteur m'a chargé de vous faire prendre ce médicament. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas dormir. Ah, madame, c'est pour vous détendre. Non, non, n'insiste pas, Antonia, stop. Alfonsina! Mon frère. Ma Oh, sœur, Père Loupé. ma chère sœur, ma sœur. Oh, mon frère, Père Loupé. Calme-toi, petite sœur. Calme-toi, s'il te plaît. C'est terminé. C'était terrible, c'était vraiment horrible. Oui, oui, j'imagine. Mais rends grâce à Dieu notre Seigneur, car tu vas bien, ma sœur. Mon père, excusez-moi. Je vous laisse ce médicament et le thé juste ici en espérant qu'elle vous écoutera et que madame le prendra. D'accord, Antonia, merci. Excusez-moi. Mais que s'est-il passé, Alfonsina? Je ne sais pas très bien. En fait, tout est encore très confus pour moi. Mais Alfonsina, tu dois au moins te rappeler de quelque chose. C'est que... Écoute, j'étais ici dans ma chambre. Je me préparais à dormir quand d'un coup la lumière s'est éteinte. J'ai entendu du bruit et j'ai décidé d'aller voir parce que j'ai pensé que c'était un animal qui était entré dans la maison. Et Et j'ai vu la silhouette d'une personne. Je ne me souviens pas pourquoi, mais j'ai pu l'entrevoir. Je suppose que ce que je voulais, c'était me défendre. C'était une femme. une femme? Tu la connaissais, Alfonsina? Alfonsina, petite sœur, parle. Est-ce que tu l'as reconnue? Qui peut être la femme qui t'a attaqué? Je ne sais pas. Non, 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 je n'ai pas bien pu la voir.
Tu en es sûre, Alfonsina? Tu en es sûre? Il faut que je parle avec Damian, Père Loupé. J'ai besoin de mon fils. Écoute, tu sais, va dans le bureau parce qu'il y a des coordonnées de l'hôtel où il est installé à Mexico. Appelle-le, s'il te plaît. Appelle-le. Dis-lui ce qui m'est arrivé. Dis-lui qu'il doit revenir ici immédiatement. D'accord. Très bien, petite sœur. Je vais l'appeler tout de suite. Calme-toi, s'il te plaît. Béni soit notre Seigneur. Il y a eu plus de peur que de mal. Antonia, et tu sais, l'autre homme, Paolo, pense que cette personne que tu as vue est quelqu'un qui est entré pour voler. Si. Non, oui, juste non, pour te non, voler. Non, juste pour te voler. Non, Père Loupé, non. Non, la personne qui est entrée dans l'hacienda est entrée ici pour me tuer. Mais mon Dieu, petite sœur, pourquoi quelqu'un voudrait-il faire ça, Alfonsina? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sais pas, Père Loupé, je ne sais pas. Attends. Non. Laisse. Florencia, attends. Non, mon amour, non. Qu'ils attendent. Voyons, laisse-moi une seconde. Une seconde, s'il te plaît. Pardon. Allô? Oui, mademoiselle, passez-moi l'appel. Oui, oncle Loupé, quelle surprise. Comment? Mais c'est pas possible. Mais ma mère va bien? Oui, bien sûr, je comprends. Mais dans ce cas, dès demain, je rentre sur Mérida par le premier vol que je trouve. Au revoir, mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? On est entré pour cambrioler la maison et ma mère a été blessée. Et comment va-t-elle? Eh bien, mon oncle m'a dit que le coup qu'elle a reçu n'était pas grave, mais de toute évidence, elle doit être très nerveuse. D'accord, mais calme-toi. On t'a déjà dit que ta mère va bien. Florencia, pardonne-moi, mais je ne peux pas. Je suis vraiment très inquiet. Je vais préparer ma valise. Florencia, dépêche-toi, s'il te plaît. Il faut qu'on aille à l'aéroport. Je ne veux pas rater l'avion. À vrai dire, je ne comprends pas pourquoi il est si urgent de rentrer à l'ermita à ce moment précis. Tu veux que je te rappelle que ma mère a été victime d'un vol? Je te dis qu'en ce moment, elle a besoin de moi et je veux être à ses côtés. Alfonsina va très bien. Et il ne lui est absolument rien arrivé. Peu importe si on rentre aujourd'hui ou demain ou quand nous l'avions décidé, c'est pareil. Si c'est pareil, alors ne te plains pas. Écoute, je n'ai pas porté de robe blanche. Je n'ai pas marché dans le couloir d'une église jusqu'à l'hôtel comme je l'avais rêvé. Je n'ai pas eu de fête, ni de cadeau de mariage. Et je n'ai même pas eu de nuit de noces. Et apparemment, je n'aurai pas non plus de lune de miel. Le taxi est en train de nous attendre. Si tu veux rester à Mexico, fais-le, Florencia. Moi, j'y vais. Ne te mets pas non plus dans cet état. C'est évident que je vais finir par venir avec toi. Je suis ton épouse, non? Je dois rester à tes côtés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu fais quoi, là? Je m'en vais d'ici. Je vais pas attendre qu'Alfonsina vienne avec la police et qu'ils me mettent en prison. Non. Allez, relax. Qu'est-ce qu'il y a, là? Gavino. Ouais. Sors-moi de là. Sors-moi de ce village répugnant. Emmène-moi Alors, loin. détends-toi un peu, ma belle. Je crois que tu exagères un peu, c'est tout. Relaxe-toi, hein? Alors toi, reste ici. Parce que moi, je vais pas rester les bras croisés et attendre de voir la police arriver et me conduire en prison, je te l'ai déjà dit. Arrête, écoute. Viens, écoute. Personne ne sait où tu es cachée, ma belle. Tu comprends? Et je te l'ai déjà dit, Alfonsina Arengo ne te fera absolument rien. Ça ne lui rapporterait rien. Non, Gabino. Elle va sûrement dire quelque chose.
sur ce qui s'est passé. Non, non. Bon, moi, je vais personnellement aller là-bas. Et je vais me renseigner sur tout ce qui se passe. D'accord? De cette manière, tu vas pouvoir te calmer et te détendre un peu. Ok? Et sous quel prétexte tu vas aller là-bas? Mais on s'en fout. Je te trouverai bien quelque chose, comme toujours. La seule chose que je te demande, mon cœur, c'est de te détendre et de Non, m'attendre. je ne te promets pas d'être ici quand tu rentreras. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais partir maintenant. Écoute, ma belle, hein? Très bientôt, je te sortirai de ce trou à rats. D'accord? Et je t'emmènerai dans un endroit que tu n'imagines même pas. Hein? Vraiment, Gabino. Dans quel endroit tu vas m'emmener? Où ça? Ah, eh bien, je dirais que t'es très curieuse, ma jolie. Chaque chose en son temps. Et pour l'instant, je ne peux pas te parler de cet endroit parce que personne ne doit savoir que j'ai fait l'acquisition d'une telle propriété. Parce qu'on me suspectera de la fraude de l'entreprise, mais Gabino, tu as dépensé tout cet argent dans une maison? non, dans une hacienda. Il vaut mieux pour toi que ce ne soit pas mon argent que tu as utilisé pour ça. C'est pas vrai, mais tu comprends rien à ce que je fais ou quoi? C'est une hacienda, ma belle, aussi grande que celle de Rosette de Arengo. Et ton fric est là dans une banque à l'abri, alors arrête de faire plus pataquès. Ah, écoute, c'est bon. Tu sais quoi? Voilà. Relaxe-toi, reste là et ne bouge pas. Moi, je reviens. Ok? Grâce à Dieu, ça me fait plaisir que tu te sois réveillée en pleine forme. Et surtout en pleine santé, ma petite sœur. Oh non, ce n'est pas tout à fait ça. Père Loupé, tu ne sais pas à quelle heure va arriver mon fils. Il m'a dit qu'il allait prendre le premier vol qu'il trouverait. Logiquement, je suppose que... Eh bien, qu'il arrivera avant midi. Ah, pourvu que ce soit le cas. Et j'espère qu'après ce qui m'est arrivé, Damien n'aura plus en tête cette idée absurde d'aller vivre ailleurs, une fois qu'il sera marié avec Florentia. Ah bon, mais je ne savais pas qu'il planifiait ça. Eh bien si, il y a quelques jours qu'il m'a parlé de ça. Mais je voulais même lui offrir comme cadeau de mariage l'hacienda de la veuve Beltrame. Mais bon, cette femme l'avait déjà vendue à une autre personne et apparemment elle n'a pas pu annuler le contrat. Je suis allé jusqu'à doubler mon offre, mais elle avait déjà signé devant un notaire. Alfonsina, tu sais exactement quand aura lieu le mariage civil de mon cher neveu? Je suppose que ce ne sera pas dans plus de 2 semaines. Mais ne fais pas une croix sur le mariage religieux. D'ailleurs, à ce sujet, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Oui, bon, si tu parviens à le convaincre, j'aurai peut-être au moins le temps de marier mon neveu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alfonsina, je n'avais pas eu vraiment le temps de t'en parler, ma sœur. Mais dans 3 mois, je devrais me rendre dans la paroisse dans notre état. Pourquoi? Parce que ce sont les dispositions prises par Monseigneur et je dois les suivre. Tu ne peux pas partir, Père Loupé. Je te dis que tu ne peux pas. Ici, c'est ton village. Nous sommes ici, Damien et moi, et nous sommes ta famille. Moi aussi, ça me fait mal de partir, mais il n'y a rien à faire. Ma sœur, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je te verrais pleurer pour moi. Ça doit sûrement être parce que tu es très sensible. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais tu es mon frère. Et même si je ne te l'ai jamais dit, tu es très important pour moi. Tu es très important. Il est hors de ne pas te faire partir, de ne pas te faire changer, Père Loupé. Merci, ma petite sœur. Eh bien, pauvre patronne, hein? Dis-moi, elle va bien? Eh bien oui, elle va bien, mais tu sais, elle est toujours très effrayée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Il s'est passé quoi? Elle a vu quelque chose? Ben non, elle ne m'a rien dit du tout à moi. Elle a sûrement appelé la police. Ou elle a prévenu quelqu'un. Eh bien apparemment non, parce que, tu vois, la patronne ne veut pas faire de scandale ni rien. Antonia, rends-moi service. Non, Antonia, écoute-moi. Passe la voir et dis-lui que je veux la voir, d'accord? S'il te plaît. je ne crois pas qu'elle veuille te voir, Gabino. Et pourquoi tu n'irais pas, toi? Moi, il faut que j'aille de toute urgence à l'hôpital pour voir mon fils. Antonia, Non. viens ici. Détends-toi. C'est pas entre toi et moi. Écoute, c'est ma patronne et je veux savoir si elle va bien. Je veux voir ça de mes propres yeux. Tu sais bien, je veux me mettre à son service et c'est tout. C'est ma patronne, comprends-moi. S'il te plaît. Sois pas comme ça, allez. D'accord, je vais aller lui demander, mais tu m'attends ici. Bien sûr. Vas-y. Vas-y. Ah,
douceur. Fascinant. Fascinant. Bonjour, Elisa. Bonjour. Ça, c'est la place de mon père. C'était. Ton père n'est plus là. Alors tu vois, à présent je m'assois ici. Il y a un problème? Quoi? Tu es encore très fâchée après moi à cause de ce qui s'est passé avec ton adorable père loupé? Elisa, je suis chez moi. J'ai tout à fait le droit de décider qui entre et qui n'entre pas. On est d'accord? Tu te trompes vraiment. Cette maison a été construite par mon père pour ma mère. Et si tu es ici, c'est uniquement parce que ma mère l'a permis. Permets-moi de te rappeler qu'ensuite, l'épouse de ton père, c'était moi. Par conséquent, cette maison est à moi. Cette maison n'a jamais été à ton nom. La seule chose que tu as faite ici, c'est d'être une intruse. Et je te jure que je suis vraiment désolée de te dire ça. Mais je veux que tu t'en ailles. Et comment est-ce que tu as appris ce qui s'est passé? À l'instant, je viens juste de l'apprendre, Madame Antonia m'a raconté. Et je suis allé voir les terres d'Augusto Castagnone, et alors elle m'a parlé. Et à vrai dire, je suis passé la voir parce que j'étais inquiet. Pour l'instant, je n'ai pas envie de parler de ça. Dis-moi juste où en sont les choses, s'il te plaît. Ah oui, alors bien. De ce côté, vous n'avez pas à vous inquiéter, Madame. J'ai le document qui dit que j'ai versé l'avance à Augusto. Alors tout va bien. Et tu as enfin localisé la personne qui a acheté l'hacienda de la veuve Beltrán? Bien, je crois qu'elle vient de l'extérieur, car il n'y a personne à l'hacienda. Elle est vraiment déserte. Bon, eh bien, si c'est tout, tu peux disposer maintenant. Madame, j'ai oublié de vous dire, vous savez que je suis là en cas de besoin. Vous avez juste à m'appeler et je viens. Et si vous voulez, je peux demander à quelqu'un de venir pour veiller sur vous dans l'hacienda pour que vous ne Gabino, soyez pas non, seul. non. Non, merci. Je ne veux pas que tu m'amènes une autre de tes recommandations. Je ne veux plus que tu vives ici. Ah, Elisa, s'il te plaît, tu prends trop à cœur ce qui s'est passé avec ce curé. Ça n'a rien à voir. Ah non? Non. Rappelle-toi bien qu'avant de mourir, mon père t'avait renvoyé d'ici. Eh bien, tu te trompes vraiment si tu crois que je vais partir d'ici et que tu vas me virer comme si j'étais une domestique. Je suis l'épouse de ton père. Par conséquent, cette maison m'appartient. Et tu ne t'imagines même pas pourquoi. Parce que nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté. Donc celle qui va devoir partir d'ici, c'est toi. De plus, je veux que tu t'en ailles d'ici sur le champ. Moi, je ne m'y connais pas très bien en termes légaux. Mais tu es vraiment folle. Si tu crois que je vais te céder aussi facilement la maison où je suis née. Tu veux quoi, Elisa? La guerre? Eh bien, ce sera la guerre. Et ça, juste pour les biens de ton papa. Je suis tout à fait prête parce que moi non plus, je ne te ferai pas de cadeau. Très bien. Maintenant, t'es prévenue. La guerre a commencé. À vrai dire, en fait, j'ai pas bien compris, Madame. Vous êtes en train de me dire qu'une personne est entrée et Non, ensuite... il n'y avait pas qu'une seule personne. Il y en avait au moins deux. Pourquoi vous dites ça? Parce que je le sais. D'accord. Et vous avez pu voir l'une des deux personnes? Oui, j'ai très bien vu une d'entre elles, figure-toi. Et c'était une femme. Vous pourriez l'identifier? Oui, Pourquoi vous ne la dénoncez pas? parce que je ne suis pas encore sûre que cela m'arrange. Pourquoi, Madame? Eh bien, parce que j'ai mes raisons. Eh bien, dites-moi juste qui est cette femme et je me chercherai d'elle. Sérieusement. Madame. Mon fils, Maman, te voilà enfin, mon garçon. maman, Ah, maman, je suis venu le plus tôt possible. Comment vas-tu? bien. Bien, Maman. grâce à Dieu. Et pendant un moment, j'imaginais le pire. J'ai pensé que je n'allais plus te revoir. Oh, Alfonsina, ne dis pas ça. Heureusement, il ne t'est rien arrivé de vraiment grave. Je sais bien, mais j'ai encore très peur qu'on essaie de me tuer à nouveau, Damian. Je te comprends pas, maman. Ce que j'ai su, c'est qu'on est entré pour cambrioler l'hacienda. Non, mon fils, non. Je suis certaine que ce qu'on voulait, c'était me tuer. Mais mon Dieu, maman, qui aurait voulu faire ça? Une personne qui me déteste tellement qu'elle ne peut pas supporter que je sois vivante. Ta mère était sur le point de me dire que, eh bien, elle a réellement identifié l'une des personnes qui est entrée. Elle dit que c'est une femme et
Maman, dis-moi la vérité, tu l'as vraiment reconnu? Tu pourrais l'identifier? Oui, Damian. Évidemment que je pourrais l'identifier. La femme qui a essayé de me tuer s'appelle Elisa Castagnoli.